Kamusta les amis, aujourd'hui 53e jour de l'aventure réveil à Legazpi. Alors c'est une journée un peu compliquée, bon c'est juste une façon de parler, hein. La journée n'est pas véritablement compliquée. Le temps ce matin est vraiment pas de la partie. J'avais prévu normalement de pas filmer, enfin j'avais prévu, à la base non, je devais filmer. Mais ce matin je me suis réveillé, il était 6h30, 7h. Il tombait de l'eau mais vraiment violemment. C'était une bonne pluie vraiment qui tombait et c'est tombé comme ça une bonne partie de la nuit. Je me suis dit bon ok, ça va peut-être s'arranger dans la matinée. On a pris notre temps finalement. À 9h il tombait toujours beaucoup d'eau. À 10h il tombait toujours beaucoup d'eau. À 11h aussi. On s'est dit bon, on va prendre le petit déjeuner et on va voir. Mais bon, pour moi c'était foutu. Je me suis dit aujourd'hui voilà, on va en profiter pour peaufiner un peu notre itinéraire et je vais pas filmer aujourd'hui parce que voilà il pleut. Et puis surtout il y a une chose dont je vous ai pas parlé ici à Legazpi qui est très sympa, dont on a profité un petit peu le premier jour quand on est arrivé. On en a aussi un peu profité hier mais je vous ai pas fait d'image, je vous l'ai pas montré. Ici à Legazpi il y a un volcan qui est magnifique qui s'appelle le mont Mayón. C'est l'un des volcans les plus actifs de la planète et c'est surtout aussi un volcan qui a une forme parfaite. La forme du cône, c'est vraiment hyper régulier, enfin il est magnifique, la silhouette de ce volcan est vraiment très belle. Et je voulais pas filmer hier parce que voilà, je pensais consacrer aujourd'hui la journée entière à ce volcan, essayer d'avoir différents points de vue, d'aller dans un parc et tout. Mais on a quand même décidé avec Madeleine d'abord d'aller prendre un petit déjeuner. Donc on a pris un petit déjeuner tout à l'heure, on est retourné au même endroit d'ailleurs où on a petit déjeuner hier là parce que c'était vraiment excellent et ce matin c'était tout aussi bon. So nice. Eggplant. Eggplant. Yeah, it is Lanka. Yes. Lanka is like the Kamusta Madeleine? Kamusta. Ça va? Oui, ça va. C'est l'heure des petits déjeuners. Les vegetables aussi, légumes. D'accord, des légumes. Avec coconut milk, je pense. Non, ça a l'air bien aussi. Aubergine avec omelette? Aubergine, oui. Ça, c'est ce qu'on a adoré hier. Moringa, le poisson, le lait de coco, les petites herbes. Tosilog. Alors, silog, je vous ai expliqué hier, bien sûr. Le to devant, c'est pour tocino. Et tocino, c'est quoi? C'est ça. C'est de la viande de porc qui est séchée, puis ensuite plus ou moins grillée. On a le riz à l'ail, bien sûr. L'œuf de ce côté-là. Petite rondelle de concombre et de tomates. Bien, c'est parfait, Madeleine. Bon appétit, Jules. Merci beaucoup. Et c'est comment? C'est un petit peu sucré, mais c'est pas mal, ouais. Le riz est très bon aussi. Non, franchement, pas mal. Je valide complètement. Tu partageais avec moi ou pas? Oh, non. Bref, c'était très bon. Et puis on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On rentre à l'hôtel, on abandonne ou non? On va aller voir, il y a une petite colline qui a l'air sympa. Donc on est venu au pied de cette colline et en fait on arrive et le gars dit non, c'est fermé, on peut pas monter en haut de la colline. Mais comme il s'est arrêté de pleuvoir, même s'il y a toujours des nuages, j'ai décidé quand même de filmer un petit peu aujourd'hui. Et on va essayer de vous faire quelques plans sur ce volcan, mais je pense que ça va être une journée quand même assez compliquée au niveau de la météo. Bref, c'est parti pour une nouvelle journée à Legazpi. Thank you. Alors Madeleine, ça te plaît la jeepney? Oui, j'aime beaucoup, mais quand tu m'as dit tu as plané une trip, je pense que tu organises une limousine juste pour moi. Mais... Non, il y a d'autres passagers qui vont monter, même si on n'est pas beaucoup encore dans la jeepney là. Mais c'est sympa, hein, c'est bien. Ah, je sais, toutes les minutes c'est une. Tout le temps, il y en a toutes les 2 minutes, 3 minutes, t'as une jeepney. Et c'est facile, tu payes à la monsieur et Tu puis... payes au chauffeur et voilà, c'est parti. Avant d'aller à un normalement très joli point de vue sur le volcan, si la vue n'est pas bouchée, on voulait s'arrêter à Daraga. Daraga, je vous en ai parlé déjà hier, c'est juste avant Legazpi, ça fait partie plus ou moins de la ville de Legazpi, mais c'est un petit peu avant donc, le centre de Legazpi. Nous sommes donc arrivés maintenant à Daraga et nous sommes face à l'église de Daraga qui est magnifique. C'est une très belle église qui a été construite par les franciscains en 1772. Alors d'ici, on a aussi un point de vue sur le volcan. Je vais vous faire un plan ou deux, même s'il y a encore un petit peu de nuages. Ce fameux volcan, je vous l'ai présenté, introduit tout à l'heure, que je vous ai pas dit, c'est son altitude. Il fait 2462 mètres d'altitude. Je vous ai dit qu'il avait vraiment une forme conique parfaite. La base, la circonférence de ce volcan, pour vous dire à quel point c'est énorme, la circonférence fait 130 km à sa base, bien sûr. Et ensuite, après,
ça monte comme ça en forme de cône. Non, il est vraiment majestueux et j'aurais dû filmer le premier jour. Quand on est arrivé de l'aéroport, le jour où, il y a pas hier, avant-hier, c'était la fin d'après-midi, il y avait une lumière mais qui était fantastique sur le volcan. Et en fait on l'a découvert d'un seul coup comme ça en tournant la tête, on fait oh c'est quoi ça? Et vraiment il est impressionnant ce volcan, c'est pour ça que c'est un peu dommage aujourd'hui voilà, que ça soit couvert. Mais la journée n'est pas terminée, il est seulement 13 h, donc on a encore peut-être la chance de l'apercevoir voilà, sans nuages. Donc dans un premier temps l'église là de Daraga, et puis ensuite on va reprendre un transport, peut-être un tricycle ou je sais pas, d'ailleurs on ne s'est pas renseigné. Et puis on va aller sur un site de ruines, pareil, je crois d'une ancienne église, où là normalement on a un joli point de vue et ça sera un peu nature, un peu campagne. I go first? Yes. Are you inside? Yeah. Okay. Are you inside? Alors Madeleine, le tricycle, Ça va? ça va? T'es bien installé? Oui, c'est pas beaucoup de l'espace, mais ça va pour maintenant. On peut pas trop bouger en fait, deux grands gabarits, on est bien calé. Si on doit se renverser, si on a un accident, on va bouger ensemble. Hein. Au niveau des fesses, on est bien serré. Alors la visite de l'église de Daraga, c'est assez simple, assez dépouillé à l'intérieur. Et en fait, quand on est rentré à l'intérieur, on a réalisé qu'il y avait une sépulture qui était en cours. Alors on est resté un petit peu dans le fond, en retrait. J'ai pas filmé l'intérieur. On a été assez surpris pendant la sépulture. Il y a beaucoup de gens qui prennent des photos. La famille là qui était devant. Il y a beaucoup de gens qui se mettent derrière le cercueil. Et on fait des photos de groupe comme ça autour du cercueil, avec la photo bien sûr du défunt devant. Ça nous a assez surpris, mais apparemment ici ça doit être tout à fait normal. Je ne sais pas si c'est la journée des sépultures aujourd'hui à Daraga, mais ça a été assez vite terminé. Il y en a tout de suite une autre qui a enchaîné derrière. Et on a vu le cercueil sortir, et là pareil, il y avait je pense une photographe officielle qui filmait, qui prenait des photos et tout. Pour nous c'est intéressant d'assister à une sépulture ici aux Philippines. Kagsawa, c'est ce que j'avais dit Madeleine? Pas sûr. Kagsawa, si, c'est ce que j'avais dit. Je te l'ai dit Madeleine, les chèques, c'est un peu difficile à trouver parfois. Ils ont souvent des choses en canette, donc quand il y en a, il faut en profiter. On va en boire un. Mango, banana, guyabano. Tu te souviens guyabano? Non. Guyabano, c'est le Corosol, c'est la canette que je t'ai fait goûter, c'est super bon. Buko, choco and cucumber. Guyabano, 23% of 23, yeah. yes. Thank you so much. T'as goûté? Mix, Corosol et banane, c'est ça? Guyabano Guyabano, Corosol, yeah. et banana. Et banane. Pas de sucre, pas de lait. Pas de sucre, pas de lait, juste du fruit. C'est comment? Super rafraîchant. Moi j'ai pris juste le Corosol, vous savez, hein, j'aime le Corosol. La canette que j'ai bu plusieurs fois, enfin une seule fois en vidéo, mais j'en ai bu plusieurs. Le jus de Corosol qu'on trouve en canette, mais là c'est un vrai jus de Corosol. Et on a rigolé tout à l'heure parce que la serveuse, qui est vraiment très sympa, hein, Oui, super. qui nous a vraiment Super, tout expliqué. Et elle me dit, est-ce que tu veux du sucre? On peut mettre 25%, on peut mettre 50%, 75%. Ah je dis 25, non mais je dis 23 j'aimerais bien. Mais je dis ça sur le ton de la rigolade. Et elle me dit, ah 23, ok mais je note, 23 c'est possible et tout. J'ai dit non mais c'est une blague, c'est une blague. 25%, juste un petit peu de sucre, je m'en fous du pourcentage. Elle est arrivée là-bas, elle a passé commande, elle dit 23%. Et ils m'ont ramené le gobelet, elle dit ouais le chèque avec 23% de sucre, c'est pour moi. 23%. Donc on va goûter à ce shake au Corosol. Petite pointe d'acidité. Peut-être que le fruit est pas complètement mûr, mais on trouve quand même bien le goût, en tout cas pour le mien là. Très très bon. Ils sont à combien les verres?
55. Ils sont à 55 pesos. Ça fait juste 1 euro. Ça fait même un petit peu moins d'1 euro. C'est plutôt bon marché hein, pour des jus de fruits frais, des shakes comme ça. Là. C'est validé. One order is good for 3 to 4 persons. Okay, so only one. Only one order. But me, I okay? like spicy. How do we do? Bicol Express. Thank you. You're Oh, it welcome. looks great. Looks so good. Ça a l'air sympa, hein? Ouais. Je te service. Oui, si tu veux. Ça suffit pour toi, je pense. Oh, Madeleine. Le reste, c'est pour moi. Oui, après les boissons, finalement, on s'est décidé pour commander à manger. Bah, vous l'avez compris, hein, le temps est pas trop de la partie aujourd'hui, donc il faut bien qu'on s'occupe un petit peu. On a commandé à manger, on a commandé un plat typique de la région, ça s'appelle Bicol Express. C'est en référence au train qui circulait dans la région, le train express, le Bicol. Bicol, c'est le nom de la région hein, où on est. Et ce plat, franchement, ça a l'air pas mal du tout. Moi, j'ai pas encore goûté, Madeleine. C'est comment? Ça déchire? C'est parfait. C'est parfait? Il pique un peu. C'est relevé. Alors, dans ce plat, morceau de porc avec gingembre, oignon, piment vert, pâte de crevettes, des tomates. En fait, il y a plein de petites épices. Et franchement, moi, je sens le parfum déjà d'ici. Ça sent bon. Ça a l'air pas mal. Hein. Donc, servi avec du riz. Je prends un peu de viande, un peu de tomate, un peu de piment. Ouais, ça a l'air vraiment bien. Écoutez. Tu penses quoi? Super bon. Ah, mais oui? Super bon. Et il n'y a pas de la cacahuète? Non. C'est super bon. Une espèce de petite sauce avec. Il y a du lait de coco. Mais oui. Coconut milk, il y a du lait de coco, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. C'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup Madeleine. Avec moi, toujours bonne nourriture, hein? Bicol Express? C'est validé. Très bien, parfait. Bobby, tu penses quoi? Ne me regarde pas comme ça, Bobby. Alors Madeleine, c'est l'aventure? Yo. Vous l'avez vu sur les images, il a continué de pleuvoir. Oui, donc on a décidé de rentrer à Legazpi City, mais la chose la plus importante de cette journée, c'est ce qu'on a mangé ce midi. Franchement, Madeleine, Avec moi, toujours la bonne nourriture. tu dois reconnaître que c'est vrai. Depuis que tu es arrivée, Madeleine, on mange que des bonnes choses. C'est vrai. Le plat de ce midi, les amis, Bicol Express, c'est le meilleur plat que j'ai mangé depuis... Oui, Madeleine, ne souris pas, c'est vrai. Depuis que je suis arrivé aux Philippines. C'est vraiment une spécialité du coin. Si vous êtes de passage ici, vraiment goûtez à ce plat Bicol Express. Ces morceaux de porc, cette sauce, ces oignons, ces piments. C'était vraiment très bon. Vraiment le goût de noix de coco. On sentait en fait le goût de toutes les épices et de tous les ingrédients. C'est ça qui est bien. Voilà, on s'est régalé et ça a coûté au total 380 pesos. À toi Marcel, 380 pesos, ça fait dans les 6,50 € avec bien sûr inclus les deux shakes, ceux
Bicol Express. Bien entendu, c'est une évidence. Je voudrais le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Clem, Druide, Philippe, Reichmann et Gandolfi 13. Merci infiniment à vous trois pour votre soutien. On va terminer tranquillement cette fin d'après-midi, même si on n'aura pas fait beaucoup de choses aujourd'hui, mais même si la météo n'était pas vraiment favorable aujourd'hui, la météo n'était pas avec nous, ça ne nous a pas empêché de passer quand même une bonne journée. On s'est bien amusé finalement aujourd'hui. Oui, bien sûr. Madeleine, Oui. où est-ce qu'on va manger ce soir? Jollibee ou quelque chose comme ça. Jollibee, c'est ça. Tu m'as dit c'est super fameux, populaire ici. Ah bah c'est incontournable quand on visite les Philippines, on est obligé d'aller manger au Jollibee. Mais je pense que la nourriture n'est pas... Bah c'est du fast-food quoi. Ah oui, c'est fast food. Encore. Fast-food. T'as trouvé des masques, Madeleine? Ah oui, mais un petit problème. Au 7-Eleven, seulement les masques pour les enfants. Il faut des masques pour rentrer dans le restaurant et on a oublié nos masques. Okay. Ah, il y a des motifs en plus dessus. Ah mais oui. Ah, j'avais pas vu. Trop la classe, Madeleine. Ah, la classe. Mais il y en a deux au moins. Une pour toi aussi. Merci. Ah mais juste, c'est super petit pour toi. Ça va, ça me va bien? Moi, c'est Jollibee de Noël. Allez, découvrons ensemble l'univers de Jollibee. Première fois pour toi, Madeleine? Mais oui. Alors moi j'étais venu une fois il y a 10 ans. Je me souviens pas vraiment de ce que j'avais pris. Bon, ça n'a pas dû me marquer beaucoup. Fried chicken, Yum Burger, Jolly Spaghetti. Oui, je crois qu'ils sont assez connus pour les spaghettis. Oh my god, spaghetti avec chicken. Spaghetti avec du poulet frit, spaghetti avec un burger. T'as envie de manger des spaghettis? Absolument non. Il y a du choix quand même là en burger. Ok, moi je prends 10 minutes, désolé. Ok, j'ai goûté ça. J'aime bien les crisps. Vas-y, prends. Je veux Coke Zero aujourd'hui. Ok, only spaghetti. We can order more later. Ok, I take that one. Moi, c'est la fête aujourd'hui, hein? Large Okay. buko pie. I think it's also famous here. C2 payments, dine-in, pay at the counter, processing order, please wait. Did you get the ticket? Perfect. 1, 2, 3, 400. Thank you, miss. Welcome, sir. Kindly monitor the number 2038. Thank you. Je suis pas sûre de les spaghettis, mais ça va. De toute façon, les spaghettis, c'est pour moi, Madeleine. Crispy, comment ça s'appelle? Crispy fries. C'est comment? C'est bon? Aloha burger. Comment ça se présente? With pineapple. Et moi, je vais goûter, bien sûr, aux spaghettis. La viande, la sauce, tout, ça a l'air bon? Oui, ça va. Ouais, ça va. Moi, j'aime pas le pain là. Le pain, t'es pas trop fan? Toujours, mais dans fast food, j'aime pas le pain. Crispy fries. Faut les manger vite, sinon ça devient un peu mou. Mais ça va, c'est pas mal. C'est la première fois que je vois spaghetti dans une fast food. Bon appétit. Et puis bon courage surtout. Bon courage. Il y a un morceau de saucisse avec. Mais non. Clairement, hein, c'est pas fou. Il n'y a rien à retenir de particulier. Le bacon, il a pas l'air grillé de ouf. Hein. Non. C'est pas dingue. Hein. Il y a une espèce de sauce. Je pense que c'est leur mayonnaise qui doit être bien blanche. Il n'y a rien qui ressort d'exceptionnel. Pas une tuerie. Non, c'est pas une tuerie du tout. Oh, c'est quoi cet visage? Me dis quelque chose? Madeleine, arrête de rire. Madeleine, ton expérience Jollibee. Écoute, moi je suis une fan de fast food. Pas tous les jours, mais cette Jollibee, c'est la merde. Non, désolé, mais non, les Moyen. spaghettis, Moyen. dégueulasses, les burgers, non. Aussi, ton petit dessert là. Ah oui, mais non, c'est ça, c'était le pire Forget ça. about it. Oh, Bon, non. c'est pas validé alors. Non, c'est mon première et dernière fois en Jollibee. Merci. Alors, Jollibee les amis, c'est testé mais pas approuvé. Voilà, je pense que vous l'avez compris, c'était moyen dans l'ensemble. Je vais pas dire que c'était mauvais, mais c'était moyen. Voilà, c'était pas vraiment de goût. Les spaghettis,
C'était fade de chez fade, il n'y a pas de goût qui ressort, le goût des pâtes, bon, rien de fou, rien de particulier. Le burger c'était pareil, le burger voilà, il y a une espèce de sauce mayonnaise, une espèce de sauce ketchup, je sais pas trop. Bon, c'est pareil, c'est vraiment moyen. Par contre, il y a un truc qui était, que j'ai vraiment pas trouvé bon, c'est le truc à la fin là, le buko pie, espèce de feuilleté à la noix de coco. Espèce de pâte à l'intérieur, mais la texture, je sais pas, c'était bizarre, il y avait quelques morceaux, c'était vraiment, c'était dégueulasse. Voilà, c'est mon avis. Madeleine a pensé la même chose, hein, voilà, très très moyen, mais on est quand même content d'avoir testé ce soir la chaîne Jollibee. C'est la chaîne de fast-food par excellence qui est finalement assez connue en Asie, hein. Ils ont quand même plus de 750 restaurants en tout, et il y a pas mal de restaurants qui sont dans plein de pays d'Asie maintenant. Je crois qu'il y a aussi des restaurants aux États-Unis, et il y en a un, il me semble, qui a ouvert il y a quelques années à Milan, en Italie. Oui, il y a un Jollibee à Milan, en Italie. Alors c'était, je crois, en 2018. Je sais pas s'il existe toujours, s'il a connu beaucoup de succès. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée aux Philippines. Ciao, good night.